Je crois que cette année, nous avions proclamé un thème sur l'unité dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à parler là-dedans. Et en voyant même le 12e année que nous avions totalisé, où nous avons totalisé, donc nous sommes en train de célébrer, puisque c'est notre mois, le mois de février, où c'était ravi les jours. Comme je vous avais parlé dans l'historique et comme nous le disons des fois. Nous nous rappelons de beaucoup de choses pendant ce moment. Le moment fort qu'on a passé ensemble avec certains frères. Et des moments aussi de turbulence qu'on a passé. Des moments des exhortations. Le Seigneur pouvait nous exhorter. Des moments de réconfort. Et des moments de dures épreuves. Et pourquoi pas aussi des moments de sourire. Et des moments de vivre dans la communion fraternelle. Comme je pouvais voir à un certain moment, les frères ne voulaient plus encore dormir dans leur maison. Chaque jour, l'église était pleine de gens venus passer la nuit uniquement à l'église. Et cela pouvait même le réveil. Je pouvais voir même d'autres certains frères passer la nuit sans avoir une couverture sur la chaise comme ça jusqu'au matin, puisqu'ils sont venus prier. Alors des moments, beaucoup de choses que nous disons merci au Seigneur pour cela. Puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors, dans ce thème-là, l'unité dans l'Église, il y a des serviteurs de Dieu de la place qui ont commencé aussi à l'approfondir. Et c'est ce que nous allons exploiter toute cette année. La force est dans l'unité. La puissance est dans l'unité. Le progrès est dans l'unité. La bénédiction est dans l'unité. Et en parlant de ce mot l'unité, nous voyons encore l'harmonie. Et il faut que des choses passent dans l'harmonie. Pour que nous puissions vivre la main de Dieu. Être dans l'harmonie dans nos pensées. Dans l'harmonie dans la parole de Dieu. Et donc avec le Saint-Esprit. Comme Frère Branham a prêché l'harmonie de l'unité ou la tour de Babel. Alors comme nous sommes en train de fêter notre 12e anniversaire, je voulais encore attirer notre attention sur ce chiffre-là 12. Malheureusement, il n'y a pas de tableau pour démontrer de certaines choses. Puisque je prends mon sujet intitulé la numérologie du chiffre 12. La numérologie du chiffre 12. Et pourquoi le chiffre 12? Et quelles sont ses importances? Et pourquoi tu as voulu que nous puissions arriver jusqu'au 12e année? Vous allez comprendre avec moi et le frère Branham ensemble, y compris les Écritures, que les chiffres sont des choses très importantes que Dieu travaille avec. Rien que par les chiffres, vous pouvez aussi savoir votre destinée, ce que vous devez dégager tout autour de votre entourage. Et ce n'est pas en vain, Dieu a voulu inspirer ses serviteurs sur la numérologie. Alors c'est quoi la numérologie? La numérologie est une technique herméneutique fondée sur la numération.
Alléluia. Sur la numération hébraïque. Puisque la Bible a été écrite des fois en hébreu, en araméen et puis en grec. Tout le Nouveau Testament est écrit presque en grec. Dès qu'on peut avoir la tradition latine de la Bible, la tradition française, c'était beaucoup plus la tradition grecque pour le Nouveau Testament. Et la tradition araméenne ou hébraïque. Alors c'est par là que nous comprenons que la numérologie étant une technique herméneutique basée ou fondée sur la numération hébraïque. Et pourquoi c'est là? Parce que Dieu est dans la mathématique. C'est ce que nous ne devons pas ignorer. Que Dieu est dans la mathématique. C'est ainsi qu'il y a des chiffres importants qu'il a utilisés dans le plan d'Israël. Alléluia. Il a utilisé dans le plan d'Israël des chiffres même pour démontrer l'Antichrist. Dieu a parlé de la numérologie même sur l'Antichrist. Comme nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 13. Quand on parle de la bête et l'image de la bête.